peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. L'incroyable doublé des Snow Kids a rendu encore plus populaire ce sport et de nouvelles équipes, de nouvelles planètes ont rejoint la Ligue. Une nouvelle compétition fait même son apparition. Les Snow Kids seront-ils restés unis face à tant de bouleversements? De plus grands défis encore les attendent. Galactic Football. Précédemment dans Galactic Football. Tout est prêt, maître. Tout se passe comme prévu. Team Paradisia va prendre part au tournoi. Je sais que tu vois, Marc. Ce n'est pas ce que l'on est censé faire. Ça ne fait pas partie du plan. Ne dis rien, ça ne ferait qu'aggraver la situation. Surtout, ne cherche pas à me revoir. Arch, je commence à entendre des insinuations comme quoi on serait trop proches, toi et moi. Il ne faut plus que l'on se voie pendant quelque temps. Dis-moi, Ito, la demi-finale approche. Et ça m'inquiète vraiment que Tran ne soit toujours pas là. Alors, que t'a-t-il dit exactement? Qu'il devait s'absenter quelques jours et que c'était super important. Lord Phoenix? Oh, ça, c'est du scoop! Sonny, la coupe Harris ne doit pas la mettre en contact avec le multifluide. Cela détruirait tous les fluides de la galaxie. Du multifluide? Oh, Maître Simbra, c'est terminé. Nous voici à nouveau réunis pour un match exceptionnel, la demi-finale qui va opposer les Snow Kids aux Xénons. Et les Xénons ont pris le contrôle du ballon. Rocket vient à la lutte. Attention à ne pas trop laisser d'espace dans la défense des Snow Kids. Est maintenant clair. Il joue par accélération, jeu à une touche de balle, puis il casse le rythme, poussant les Snow Kids à se découvrir. Ils savent que Rocket est certainement le maillon faible de leur défense. Son inexpérience comme défenseur et la fatigue accumulée lors des derniers matchs ne lui permettent pas de compenser l'absence de Tran. Je devrais pas être là. Ça va, il y a 0-0. Ils tiennent le coup, tes potes. Artie, dis-moi, quand est-ce qu'on arrive? Arrivée imminente sur le Xenet. On passe en mode furtif. Je répète, on passe en mode furtif. Ben voilà, il suffisait de demander. Par contre, ça risque de pas te plaire. Qu'est-ce qui risque de pas me plaire? Le mode furtif. Oh non! Coupez pas le match! Mais elle n'ose pas se lancer dans un tacle qui la mettrait dans une situation périlleuse. Micro Ice, joue plus bas. On a besoin de toi en soutien. Ils vont jouer toute la première mi-temps sur ce faux rythme. Il ne faut rien lâcher. Restez concentrés surtout. Arch, Rocket montre déjà des signes de fatigue. Ok les gars, je compte sur vous pour ramener Clamp et surtout Tran au stade en 4e vitesse. Nous, on a encore des choses à faire. Bah alors quoi, vous ne restez pas? Non, malheureusement, nous devons ramener le corps de Brim Simbra au cercle des fluides et leur rendre compte de nos dernières découvertes. De ton côté, mets-toi au plus vite sur la conception de l'anti-multifluide. Tu as raison. Le temps joue contre Et lui, nous. on en fait quoi? Ah, procédure habituelle. Effacement des souvenirs récents. Non mais ça va pas. Tu m'as arraché le bouc. Je suis libre. Je vais décrocher le prix du meilleur journaliste de l'année, des doigts dans l'œil avec tout ce que c'est. Désolé mon vieux Hush, mais ce sera pour une autre fois. Vite, je voudrais pas louper tout le match. T'inquiète pas, mon petit gars, on va y être en moins de 2. Je connais des petits raccourcis peinards. Vas-y doucement, j'ai pas trop l'habitude de ce genre d'engin.
La position de balle en cette première mi-temps est indiscutablement en faveur des Xénos. Leur tactique est simple. Casser le rythme encore et encore pour endormir l'adversaire. Donc, attention au réveil qui risque d'être brutal. Ok mon petit, bon écoute, pour ton premier jour à la circulation, tu fais ce que je te dis, tu vas voir, c'est tranquille. Il ne se passe jamais rien. Et là, on fait quoi, Cassius? À ton avis? Kenneth, on a de la compagnie. Tant mieux, je commençais à m'ennuyer, moi, les gars. On met les gaz. Ah, parce que c'était pas déjà fait? Le joueur Xénon dribble Tia, mais il s'accroche. Oh, il se fait tacler par Rocket et May. Lou récupère le ballon. Attention, il va frapper. But! Magnifique but de Lou! Non, merci, non, je digère pas les haricots. Hein? Ah! Bip. Fichier transféré. Fichier effacé. Les Xénons sont toujours en possession du ballon. Et c'était prévisible. Ils ne changent pas de tactique. Tu restes pas là, toi, c'est mon coin ici. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est pas ma poubelle, ça? Mémoire vide. Mais j'ai rien fait sur moi aujourd'hui. Vite, la coupe. Allez, t'as pas intérêt à revenir traîner dans le coin, espèce de bio. Deux Xénons tentent de barrer la route à Tia. Mais elle exécute une superbe roulette et les élimine tous les deux. Passe aérienne de Tia pour Marc. Assure ton contrôle, mon garçon, assure ton contrôle. Incroyable, on ne l'a même pas vu venir. Il est sorti de nulle part. Les Xénons jouent à la passe à 10. Ils monopolisent le ballon. Ouais, tiens. Ils commencent à me saouler, ces deux-là. Artie, on va essayer de les semer. Attention, Clamp, accroche-toi. Et maintenant, Cassius, qu'est-ce qu'on fait? Attaquez le porteur du ballon. Double tacle glissé de Rocket et Tia. Et superbe vol plané des deux Xénons qui se sont rentrés dedans. Rocket s'était lancé, que va-t-il faire? Extraordinaire combinaison des Snow Kids qui reviennent au score grâce à May. Ça, c'est du jeu d'équipe. Ouh, merci pour la balade, Artie. Bonne chance pour ton match. Hé, t'as intérêt à gagner. Oh, on est arrivé, Clamp. Quoi, vous en faites une tête? Pas de panique, je suis de retour, on va les plier. C'est le match de notre vie, non? Et au fait, où est Arch? La seconde mi-temps va commencer et toi, tu arrives comme une fleur. Et salut, coach. Va te préparer, tu as ton coéquipier à rejoindre. Quel match palpitant. Difficile de dire qui va en sortir vainqueur. En effet, les Xénons ont montré leur incroyable capacité à faire tourner leurs adversaires en boric. Mais les Snow Kids ont tenu le coup, comme le montre leur extraordinaire but avant la mi-temps. Les Xénons vont-ils réagir? Les Snow Kids peuvent-ils réitérer leur exploit? Vous le saurez dans un instant en retrouvant Kali et Artegor pour la seconde mi-temps.
Félicitations. Je vois que tout le monde est à l'heure. Je suis sincèrement désolé. C'est ma faute si Tran m'a suivi sur Chiloé. Mais il m'a vraiment été très utile, je t'assure. Il m'aurait aussi été très utile sur le terrain. N'oublie jamais que c'est un Snow Kids avant tout. Enfin, maintenant que vous êtes tous là, concentrons-nous sur le match. Sydney, j'ai besoin que tu prépares mon labo. On va avoir du boulot. Beaucoup de boulot. Il devrait s'en prendre à ses coéquipiers qui étaient mal placés, plutôt que de se défouler sur lui. Rocket, il est pour toi, celui-là. Je ferai rentrer Aito à ta place après ce coup franc. Alors donne tout ce que tu as. Tu vas remplacer Rocket. Il y a une place en finale au bout. Montre-leur ce que c'est que de jouer avec ses tripes. Ok, je pense qu'on va faire la combinaison qu'on a répétée dans l'Holo Trainer la dernière fois. Alors à toi et à Marc de jouer. Surveillez Marc, c'est une feinte. Superbe coup franc qui permet aux Snow Kids de mener 2-1. Rocket, qui vient tout juste de marquer, est remplacé par Tran. Je compte sur toi, Tran. Il y a une place en finale qui nous attend. Nous avons un problème. Regardez ce que notre ami le chat a découvert. Quoi? Sonny Blackbone s'est retourné sur Paradisia? Phoenix vivant? Vous deviez vous occuper de lui. C'est incompréhensible, il n'aurait pas dû s'en sortir. Maudit pirate. Phoenix et Blackbones vont sans doute vouloir entrer en contact avec Team Paradisia et déjouer mes plans. Si nos joueuses sont hors d'atteinte, ils ne pourront rien faire. Mettez immédiatement nos joueuses en mode forteresse. Tout de suite. Retournez à l'hôtel. Passez en mode forteresse. C'est ahurissant. Tran est sur tous les ballons, absolument sur tous. Qui lui a appris ça. Artigor, nous sommes censés être impartiaux. Non, pas aujourd'hui. Yes! Alors, ça fait quoi de se prendre une tôle? Très drôle. Décroise! Vraiment pas de cool. Et Aito relance directement.
quel match de folie, mon cher Barry. Les Snow Kids ont gagné leur place en finale avec panache. Et ils ont réussi à prendre les Xénos à leur propre jeu. Mais qui rejoindra les Snow Kids en finale? Team Paradisia ou bien les Electra? Artegor, quelles sont vos impressions sur le match? Excusez-moi, mais j'ai des amis à rejoindre pour célébrer leur victoire. On est en finale. J'arrive pas à y croire. Vous savez, je suis extrêmement fier de vous. Pour la 3e fois consécutive, vous êtes en finale. Vous avez reformé une véritable équipe. Et vous avez su mettre vos différents côtés. Vous pouvez être fier de vous. Eh bien, petit frère, on peut dire que t'es revenu juste à temps. Oh, j'en peux plus, moi. Il faut que je dorme. Non, mais sérieux, c'est vraiment le monde à l'envers ou quoi, là? Non, mais je vous jure, me faire rentrer Happy avec tout le matériel sur le dos. C'est toujours les mêmes qui traînent. Alors, raconte-moi tout. C'était bien tes vacances sur Paradisia? Quelles vacances? Apparemment, je suis pas le seul à avoir pris des vacances. C'est le bazar ici. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est bizarre, je ne vois pas Clan. Il est resté à l'hôtel. Il avait apparemment plein de choses à faire. Bon alors, voyons voir ce qu'on peut faire de toi. Bonsoir, Maya. Tia m'a dit que vous vouliez me parler. J'ai eu l'occasion d'interroger les escrocs qui se sont fait passer pour les parents de Sinéad. Oui, je suis au courant de cette triste affaire. D'après ce que j'ai réussi à leur soutirer, les vrais parents de Sinéad sont toujours en vie. C'étaient de paisibles colons près de la frontière 17, tellement éloignés de tout qu'ils ne savaient rien des stars du Galactic Football, et encore moins que leur fils, qu'ils croyaient disparu pendant la guerre des fluides sur Ascaron, était encore en vie. Les deux escrocs ont abusé de leur confiance et ont disparu après leur avoir subtilisé leurs papiers d'identité. Quelle terrible histoire, c'est révoltant. Les vrais parents de Sinéad vivent toujours sur la frontière 17 et je n'ai pas les autorisations pour y faire des recherches. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide, Excellence. Entendu. Je vais voir ce que je peux faire. Mais qu'est-ce que... Adim, tu m'avais pourtant bien dit qu'on ne devait plus se voir pendant un moment. Je t'ai aussi dit que je t'aimais. Oh. Cheese! Waouh, ça c'est un scoop qui va faire du bruit! Sharky, le roi du scoop! Ils sont-ils pas mignons? Des rumeurs circulaient déjà, mais moi, les rumeurs, c'est pas mon truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Et il y a une question que je me pose. Y aura-t-il du favoritisme dans cette Galactic Football Club, hein? Non, je n'ose imaginer. N'oubliez pas, c'était un scoop made in Sharky. Un scoop de qualité. C'est intolérable. Cela passe en boucle depuis ce matin sur toutes les chaînes de la galaxie. Cette nouvelle risque d'avoir des effets désastreux sur la Galactic Football Cup et sur la Ligue. Adim, il vous faut prendre une décision, et vite. La compétition l'exige. Le monde du Galactic Football est une fois de plus en émoi. Ouais, les Snow Kids font l'actualité bien malgré eux. Ils sont au cœur de la polémique à cause de ce qu'on appelle déjà l'affaire du baiser de l'Holocauste. Si les choses n'étaient pas mises au clair, les Snow Kids pourraient même risquer la disqualification. Absolument rien n'indique que les Snow Kids ont été défavorisés. Moi je dis qu'il y a clairement conflit d'intérêts et peut-être même tricherie entre les participants. Tricherie, les Snow Kids, des tricheurs. Répétez ça un peu pour voir, tricheurs. Répétez ça, vous êtes tricheurs. Ça a très mal passé le jeu, très mal.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les Snow Kids risquent d'être disqualifiés, mais c'est carrément impensable. Je sais, Clamp. Je suis désolé de nous mettre dans cette situation. Non, tu n'as rien à te reprocher. On ne se laissera pas faire. On va se battre et personne ne peut te reprocher d'avoir une vie, même si c'est avec Adim. Merci, Clamp. Mais je vais devoir prendre une décision qui, quoi qu'il arrive, sera douloureuse. Du favoritisme? C'est le truc le plus scandaleux que j'ai jamais entendu. Ouais, c'est ça. Genre, maintenant, on est devenus des tricheurs. Enfin, ce Sharky, il mérite, je sais pas ce qu'il mérite, mais un sacré beau coup de pied aux fesses qu'il enverra au fin fond de la galaxie, ça lui ferait du bien. En tout cas, c'est carrément pas normal. Arch a quand même le droit d'aimer qui il veut. Personne ne devrait avoir son mot à dire. Bah quoi? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Je trouve vraiment navrant que l'on s'intéresse autant à cette affaire Arch-Adim, qui n'a pas grand intérêt. Je suis actuellement devant l'hôtel de Team Paradisia. Je cherche à savoir ce qui a motivé leur retrait de la scène médiatique, car c'est ça la vraie information du jour. Nina! Nina! J'ai besoin de savoir! Nina, je t'aime! Nina! Pourquoi? Marc! Nina! Sonny, nous ne vous remercierons jamais assez de nous avoir ramené Brim Simbra. Son esprit apaisé est maintenant parmi les nôtres. Il est avec nous à jamais. Grand maître, nous avons maintenant du multifluide. Clamp est déjà au travail pour mettre au point un antidote pour contrer Harris. Brim Simbra en avait la conviction. La coupe. C'est la coupe qui est menacée. C'est impossible, voyons. Comment Harris pourrait-il l'atteindre? Elle est invulnérable tant qu'elle n'entre pas dans le Genèse. Team Paradisia. Il le peut grâce à Team Paradisia. Ce sont des cyborgs chargés de multifluides. Des cyborgs? Si elles gagnent la finale, elles auront accès à la coupe, elles la toucheront. Si la coupe entre en contact avec du multifluide, cela engendrera une résonance galactique globale. Les fluides seront tous détruits. Et avec le multifluide en sa possession, Harris sera alors l'être le plus puissant de la galaxie. Prochainement dans Galactic Football. Je voulais vous dire que, suite aux récents événements me concernant, j'ai pris la décision de démissionner de mon poste d'entraîneur.